Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut. Le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom Yahushai, et son fils dont le monde appelle ignoramment Jésus. Mais son nom c'est Yahushai, en ancien hébreu, qui veut dire il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus. Paix aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors les méchants ne s'échapperont pas, les méchants ne vont pas rien faire d'autre que d'aller se cacher. Une fois que Yahweh Shemashai transperce le ciel et vient dans la gloire du Père, n'oubliez pas qu'il vient dans la gloire du Père, qui veut dire avec tout pouvoir et autorité qui lui a été livré du Père. Right? Donc Yahushua ne vient pas nous rencontrer en tant qu'homme cette fois. Right? Je paraphrase un verset biblique, mais il vient nous rencontrer en tant qu'une force céleste, divine, avec tout pouvoir. Right? Tout ça pour dire qu'il y a un faux prophète qui circule les fausses prophéties. Right? En réalité, les faux prophètes sont là pour circuler des fausses prophéties, pour justement ceux qui écoutent ce faux prophète-là, que Yahweh Shemashai vous a séduit afin que vous croyez des faussetés, afin que vous soyez jugés avec ce faux prophète. Right? Et nous sommes là pour vous dire à 100% la vérité. Right? Right? Venant du livre véridique. Right? Ce faux prophète il ne comprend pas les prophéties qui est écrites dans Ézéchiel 38 et 1, pense que à quelque part il donne trop il respecte trop et qu'Issa Edom, il croit dans la force de Issa Edom, pensant que malgré que Yahushua vient il est écrit, Yahushua vient dans la gloire du Père, avec la force du Père. Eux, ils disent que malgré ça, les Russes et les autres nations vont pouvoir se battre et faire la guerre avec Yahushua, right? Malgré aussi que Yahushua vient avec l'armée céleste, malgré que Yahushua vient avec Michael, right? Qui est l'ange de guerre, right? Malgré tout ça, ils disent que, bon, ils vont être capables de rebeller contre Yahushua, qui est une chose tout à fait fausse. Ils vont aller se cacher comme des punks en dessous des roches, right? Les élitistes de ce monde, ils vont avoir très peur, right? Alors, on va voir Ézéchiel 38. Et je commence à 1. La parole du Seigneur vint à moi, disant, Fils d'homme, dresse ta face vers Gog, dresse ta face vers les Russes. En réalité, Gog, c'est ça que ça veut dire, ça représente les Russes. Le pays de Magog, le prince-chef de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Et dit ainsi, dit le Seigneur Dieu, Yahweh Ba'ashem Yahushai, voici j'en veux à toi, Gog, le chef prince de Méchec et de Tubal. Right? Alors, Yahweh Shemashai en veut aussi aux Russes. C'est pas à cause que Yahweh Shemashai utilise les Russes, right, qui sont aussi des Édomites. Right? Ils utilisent les Russes afin que les Russes rassemblent d'autres nations afin qu'ils aillent se battre dans la vallée de Jéhoshaphat. Right? Pour ce qu'il va y avoir un rassemblement de toutes les nations. Right? Il va y avoir une guerre entre les Russes et ses associés et les Américains et l'ONU. Right? Alors, et je te ferai retourner, je mettrai des crochets à tes mâchoires. Alors, je vais te redonner la force que tu avais dans l'ancien temps, quand tu étais URSS, right? Et je te ferai sortir, alors il va faire sortir les Russes ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, toutes revêtues de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie avec bouclier et écu, toutes menant l'épée, et avec eux la Perse, Éthiopie et les Libyes, tous avec écu et casse. Ça, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser présentement, right, qui va amener à la Troisième Guerre mondiale, right? Et non après que Yahweh Shemashai va revenir, il va y avoir ce rassemblement. Là, ça se fait présentement, ça se fait graduellement présentement. Right? Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarmar du fin du fond du nord avec toutes ses troupes et beaucoup de peuple avec toi. Sois prêt, prépare-toi et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi et sois leur porte-regarde. Alors ça, c'est une prophétie que
Yahweh Shimosha utilise les Russes afin les attirer vers une place spécifique où il va y avoir une guerre, right, entre eux, right, entre les Russes et ses associés contre les Américains et leurs associés, l'ONU, right, la situation de l'Union européenne, right, ceux qui vont donner leur force à la bête, right, ceux qui vont donner la force à la bête afin que la bête puisse justement se battre contre les Russes, right. C'est pour ça qu'on voit dans le livre de... Oh, si on regarde dans le livre de Joël 3 et 2. Alors ça, c'est le setup que Yahweh Shimosha est en train de faire présentement. Il va rassembler aussi toutes les nations, et là, je ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage Israël, lesquels ils ont dispersé parmi les nations, ils ont partagé mon pays. Alors là, c'est là qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, right? Les Russes vont se battre contre les États-Unis vont se battre contre les Russes, les États-Unis qui est l'administration de la bête, l'Israël et l'Union, les pays européens vont se battre contre les Russes et contre les Chinois et tout ça. Et au milieu de cette bataille-là, ils vont arrêter de se battre. Pourquoi? Parce que Yahusha va venir transpercer le ciel pendant qu'ils se battent l'un l'autre. Et là, ils vont arrêter de se battre l'un l'autre. Ils vont pouvoir faire la guerre avec Yahweh Yahusha. Right? Alors, c'est un setup que Yahweh Yahusha est en train de faire pour les amener là. Right? Afin qu'ils rentrent en jugement avec eux là. Right? C'est pour ça qu'on lit dans l'Apocalypse 12 et 7. Il y a eu une guerre dans le ciel, Michael, right? Et ces anges combattaient contre le dragon combattait avec ces anges. Ils ne prévalurent pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, right? Alors on voit qu'il va y avoir une bataille, une petite bataille juste d'amusement, de réchauffement que les anges vont faire avec eux, right? Ils vont arrêter de faire la guerre entre eux autres, après ça, ils vont arrêter de se battre. Right? Et les élitistes de ce monde, les banquiers de ce monde, ceux qui contrôlent la guerre, les présidents vont déjà être cachés, right? Parce qu'ils vont voir que Yahweh Shimosha va venir avec les anges, ils vont avoir peur, right? Il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas de choses comme ça, ils vont carrément avoir peur, right? On voit ça j'avais sorti ça aussi dans le livre de 4 Esdras 13 et 1. Et après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Esdras qui a vu un songe. Voici, un vent se levait de la mer pour agiter tous les flots. Et je vis, voici, que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Alors, Esdras a vu Yahusha transpercer le ciel, venir dans sa gloire, avec force et pouvoir, right? Avec les nuées du ciel qui sont les véhicules célestes, les UFOs, les chariots, right? Il tournait son visage pour regarder et tous tremblaient sous son regard. Alors ils vont tous avoir peur, right? Ils vont tous trembler quand ils vont voir Yahweh Shimosha venir dans sa gloire, right? Mais quand même, Yahusha va leur donner, il va mettre l'esprit sur eux pour se battre, mais ils vont avoir peur, right? Ceux qui vont être là vont avoir peur. Tous ceux qui vont être là vont être ceux qui vont être envoyés par les rois et les princes, right? Que les élitistes vont se cacher, right? Parce que le commun soldat édomite ou des autres nations qui vont aller dans la vallée de Josaphat, ceux qui vont aller dans la vallée de Josaphat, c'est pour mourir, right? Il n'y en a pas qui vont revenir, right? Les élitistes connaissent ça, ils vont se cacher dans des bunkers. Partout parvenait la voix sortie de sa bouche. Tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fit la cire à contact du feu. Après cela, voici une multitude d'hommes se rassembler, innombrables, des 4 vents du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Ouais, ça, c'est là qu'ils vont arrêter de faire la guerre entre eux autres. Et ils vont se battre avec Yahweh Shimosha, mais Yahweh Shimosha va aller... Ils vont juste se faire zapper, right? Pas comme si Yahweh Shimosha il va y avoir du sang sur lui ou quoi que ce soit. Je vis, voici là, se taille une grande montagne et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit où avait été taillée la montagne, et je n'ai pu
La montagne qui est la représentation du véhicule céleste dans lequel que Yahusha va être dedans, right? Il était tellement gros qu'on voit, il pouvait pas voir le début, la fin. Après cela, voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Et voici je vis l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, ni ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il sortit de sa bouche comme un flot de feu, et s'élève un souffle enflammé de sa langue, et jetait tourbillon d'étincelles. Tout se mélangeait, le flot du feu et le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Alors tous ceux qui vont aller se battre contre Yahweh Yahusha, ils vont se faire zapper par le rayon laser qui va sortir de la montagne qui est le véhicule céleste ou dont le Yabashi Mashai va être dedans, right? Ils vont tous mourir, right? Ceux qui vont être là à la vallée de Josaphat, et les autres, ils vont se cacher, right? Les autres ils vont se cacher, il n'y aura pas d'autres rébellions. Ils vont se cacher pendant une période de temps, right? On voit ça, Apocalypse 6 et 15. Et le roi de la terre, les grands hommes et les hommes riches et les capitaines et les puissants hommes, et chaque homme a servi, et chaque homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rocs des montagnes. Alors, ils vont aller se cacher parce qu'ils sont des punks. Ils vont avoir peur, right? Ça va être les rois de la terre, les Rothschild, Poutine, right? Joe Biden s'il est encore vivant, Trump s'il est encore vivant. Ils vont tous aller se cacher à cause que les autres vont être au courant, right? Ils vont voir ça. Ils ont des gens, des caméras dans leurs bunkers. Ils sont des bunkers. C'est pour ça que c'est très populaire, les bunkers, à cause qu'ils sont conscients qu'il y a Bashimashai s'apprête à venir, right? Il n'y aura pas automatiquement que Yabashi Masha va venir. C'est fini pour le règne des Issa. Plus jamais après, les païens vont avoir le règne sur le monde. Right? Et il disait aux rocs, montagnes, et il disait aux montagnes et aux rocs, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Right? Alors, ils veulent se cacher afin qu'ils pensent que Yabash Moshe ne va pas les trouver, right? Car le grand jour de sa colère est venu et qui pourra subsister. Et n'oubliez pas que pendant ce temps-là, les élus vont être très transportés dans les chariots de l'Éternel, right? Parce que les élus ne vont pas être sur la terre quand la destruction de Babylone va se faire, les 200 millions de bombes nucléaires qui vont attarder sur les États-Unis et les lasers de feu que les anges vont rentrer en jugement avec ceux qui vont se cacher dans d'autres pays. Les optimistes élus pendant ce temps-là vont être en haut, right? Protégés, right? Jusqu'à temps que l'indignation soit passée, right? On voit un précepte qui, je vais juste aller dans un précepte qui est dans le livre de Amos, right? 9 et 3, il est écrit: et quand bien ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les chercherai et je les prendrai de là. Et quand même bien ils seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, ou de là je commanderai au serpent et les mordra. Et quand bien même ils iraient en captivité devant leurs ennemis, je les commanderai à l'épée, il les tuera, et je mettrai mes yeux sur eux pour leur faire du mal et non pas du bien. Right? Alors quand même qu'ils vont se cacher dans leurs bunkers ou bien dans leur cachette orbite, right? Quand même qu'ils se cacheraient dans l'océan, right? Il n'y a pas de place où ils vont être cachés, right? Parce que Yabashi Masha va nous donner le plaisir, right? Que quand Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, qui vont être les optimistes et lui vont redescendre, right? C'est là que le fun va commencer pour nous, right? Parce qu'il nous a réservé ce fun-là, right? D'aller les chercher, right? Tu vois ça dans le livre de Jérémie 16 et 16, il est écrit: Voici j'enverrai de nombreux pêcheurs, dit le Seigneur, et ils les pêcheront. Alors présentement, les optimistes élus, nous sommes des pêcheurs d'hommes, right? Mais le pêcheur va devenir un chasseur. Et il va venir chasser qui? Il va venir chasser ceux qui sont cachés, ceux qui vont se cacher de la face de l'agneau, ceux qui vont dans leur bunker, right? C'est là que le fun va commencer pour les optimistes élus, right? Yabashi Masha, on va être en haut, right? Jusqu'à temps que l'initiation soit passée. On ne sait pas combien de temps on va être en haut, mais éventuellement, on va redescendre comme
Jean le révélateur il a vu la nouvelle Jérusalem descendre, qui est les optimistes élus dans la gloire, dans leur gloire, dans le nouveau corps, right? On va être à l'image de Yahweh Shemashah avec des pouvoirs spirituels. On va venir quoi? Venir chasser, right? On va venir les chasser dans l'embonqueux. Et j'enverrai de nombreux chasseurs, ils chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs, car mes yeux sont sur tout leur chemin et ils ne sont pas cachés de ma face. Leur iniquité n'est pas cachée non plus devant mes yeux. Right? Alors même malgré qu'ils vont se cacher, on sait où ils sont, on va les trouver. Right? Et ça va être notre récompense. Right? Que Yahweh Shemashah va nous donner la satisfaction d'aller les chercher dans les bunkers. Right? Et non, il ne va pas y avoir de rébellion. On va être obligé de les prendre. Et automatiquement, qu'on va les prendre, ils vont aller quoi? Ils vont aller en captivité. Right? C'est là qu'ils vont aller. En captivité directe. Et que Issa et toutes les autres nations qui ont participé avec Issa vont aller en captivité. Right? Celui qui mène en captivité ira lui-même en captivité. Je vais pas faire un verset biblique. Psaume 149 et 8. Je commence à 4, car le Seigneur Yahweh Shemashah prend plaisir à son peuple, il ornera les dociles de salut, que les saints transeignent de joie dans la gloire, qui chantent fort sur leur lit, les saints, les optimistes élus, les Israélites. En réalité, tous les Israélites sont des saints, mais on parle principalement des élus, right, qui vont avoir cette joie justement d'aller les chercher, ceux qui se cachent comme des poussirolles dans les caves, dans leurs bunkers, right? Que la louange élevée de Dieu soit dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains. Right? On va avoir vraiment des épées aussi, right, dans nos mains pour exécuter la vengeance sur les païens et châtier les peuples. Right? Pour les lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des fers, pour exécuter sur eux le jugement écrit. C'est honneur est pour tous ces saints, louer le Seigneur. Alors quand on va redescendre en bas, c'est justement pour venir les déloger de leur cachette, right? Right? Les élites de ce monde, ceux qui vont être cachés, right, de la face de Yahweh Shemashah, parce qu'ils vont avoir peur. Ça va être la job de l'élu. Right? La satisfaction va être... Yahweh Shemashah va nous donner la satisfaction d'avoir ce plaisir-là, de les prendre et les mettre directement en chaîne, en captivité. Ils vont aller directement en captivité, c'est là qu'ils vont aller. Right? Et ça c'est un honneur, c'est un plaisir pour Yahweh Shemashah, right, de nous donner ceci. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Isaïe, right? Dans le livre de Isaïe 21 et 22. Non, c'est pas ça du tout. 24 et 22. Et ils seront assemblés ensemble comme des prisonniers. Je commence à 1. Il enverra en ce jour-là que le Seigneur punira l'armée des hautement élevés qui sont en haut et des rois de la terre sous la terre. Right? Ils seront assemblés ensemble comme des prisonniers dans une fosse et seront enfermés dans la prison. Et après beaucoup de jours, ils seront visités. Right? Alors ça, c'est la destinée qui va arriver aux Édomites et aux autres nations qui ont fait la guerre à Jérusalem, qui sont les Israélites. Right? Ils seront assemblés ensemble, ils vont être mis dans des cachots, right? Comme des prisonniers, ils vont être en captivité. Right? Ils seront enfermés dans les prisons et après beaucoup de jours, ils seront visités. Right? C'est ça qui va arriver avec eux autres. Right? Ils vont aller se cacher. Right? Quand Yahweh Shemashah va venir transpercer le ciel avec Michel-Ange et toute sa force céleste, right? Les armées qui vont être dans la vallée de Jéhoshaphat vont se faire détruire, right? Et les leaders vont se cacher. Et après ça, quand on va redescendre, on va aller les chercher. 2 Thessaloniciens 1 et 6. Et maintenant, vous savez qu'il le retient afin qu'il... Non, c'est pas ça. 2 Thessaloniciens 1 et 6. Car c'est une chose droite avec Yahweh Shemashah que de rendre la tribulation à ceux qui vous affligent. Alors, ça va être la récompense des élus, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. Faites confiance à Yahweh Shemashah. On aura la satisfaction d'aller chercher
ces Édomites, right, ces Pussy Wolves, right, et toutes les autres nations, et les mettre en captivité, automatiquement en captivité. La seule différence, c'est que Issa va être mis en captivité pendant 1000 ans, right, il va reconstruire le royaume, notre royaume qui va être sur terre en Israël, right? Il va reconstruire, on va l'utiliser comme main-d'œuvre. Après ça, ils vont être rassemblés, ils vont être brûlés tout ensemble. Il n'y aura plus d'autres Idomites après 1000 ans. Les autres nations vont aller en captivité aussi pendant 1000 ans, mais après ça, Yahweh Mashiach va leur faire grâce. Ils vont vivre sous les lois, les statuts, les commandements de Yahweh Mashiach. Toute la terre leur genou va ployer. Toute la terre va être obligée d'écouter, d'adhérer aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Mashiach. Ouais. Ça, c'est la vérité. C'est ça qui va arriver très prochainement. En espérant que cette leçon a été édifiante. Et si Yahweh Mashiach le veut, je viens très bientôt avec notre leçon. Shalom.